On continue notre lancée avec ce bas de caisse qui devrait être pas vraiment difficile à négocier. On va tout d'abord commencer avec déjà un petit bout de contour ici, comme ça sera fait. Vous voyez, pas très dur. La principale difficulté en fait c'est notre petite avancée ici qui est très différente de ce qu'on avait précédemment, qu'il va falloir bien gérer. Donc tout d'abord, en bas, on peut rajouter une ligne comme ceci pour venir la durcir. Vous voyez que ça a plutôt bien fait effet. On va en rajouter une ici pour l'angle du bas. Et on va venir en mettre une ici. Parce que vous voyez que là, c'est vraiment pas beau. On a quelque chose qui est un petit peu bizarre en termes de structure. Donc on vient le casser comme ceci. Et on va en rajouter une ici pour venir donner de l'épaisseur à notre avancée qui pour l'instant en manque cruellement. Puisque regardez bien. Vous voyez qu'avant, ça venait se rejoindre et ça faisait vraiment un angle extrêmement dur où n'importe qui poserait la main et s'y couperait. Donc, on vient comme ça rajouter des lignes. C'est la chose la plus simple sur ce genre de pièce. C'est que souvent, on pose des lignes comme ça bêtement, sans plus de précision, aux endroits où ça a vraiment besoin d'être durci. Vous voyez que par exemple, ici, on a le même cas de figure, mais ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va être plus simple, parce qu'en fait, on va venir prendre nos polygones qui sont là, au bout, qu'on n'avait pas fait parce qu'on a modélisé. On va simplement les supprimer. Et vous voyez que déjà, ça va faciliter une partie du travail, puisque du coup, on a une surface qui est pleine ici comme il faut. On va venir la durcir en haut, comme ceci. Ce qu'on va faire déjà, parce que tout à l'heure, quand on fera l'épaisseur, on est d'accord que ça viendra en arrière, ça va venir avec un peu de chance se mêler à cet objet-là, enfin, à l'aération elle-même. Donc on va la repousser un petit peu comme ceci pour pas se confondre tout à l'heure. Et alors, moi, il y a une chose dont je me rappelle, c'est que normalement, on avait un arrondi ici, voilà, qui était faux. Donc on va rajouter une ligne. Ah, par contre, on a un petit souci, j'ai l'impression. Ça part en arrière ici, c'est un peu bizarre. Regardez bien. Là, ça part comme ça en arrière, donc je vais corriger ça tout de suite. Avec, voilà, c'est cela. On va passer ça un peu comme ceci. Et on a ce point-là qui, lui, voilà. Petit contretemps, encore une fois. Ah, j'ai oublié un point tout à l'heure. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Reprenons. Donc, je disais, on a l'arrondi ici qui est pas bon, donc on va rajouter une ligne assez haut pour que ça prenne plutôt bien. On désactive la limiteuse amovible que j'avais d'enclencher. Je recule et déjà, voilà, on devrait être beaucoup plus dans ce qui est la voiture. On va reculer un petit peu cela légèrement, cela également pour que ça fasse plus rond. Si je regarde de l'autre côté, ça vient se placer en haut, là où il y aura une ouverture tout à l'heure, enfin, il y aura un trait comme ça de délimitation entre les deux pièces. Et puis bah on est plutôt bien, une fois de plus. Ça commence à avoir de la forme déjà. On va continuer notre épaisseur, je désactive, enfin notre contour, pardon, puisqu'il nous manquait cette ligne ici, et ensuite celle-là, qui vont venir se rejoindre ici, et comme d'habitude, là on a 2 points, donc pas de problème. Une petite soudure sur celui qui existait déjà. Alors le petit souci c'est que vous voyez, si on regarde bien, ça a fait, regardez, je désactive, vous voyez, c'est plus plat, avec là ça part de plat et là ça l'est plus. Ça faisait un petit rebord, donc on va juste reculer légèrement pour que ça le fasse moins. Et ici, vous voyez que tout à l'heure, ça crée un petit peu de dureté. Et ce que je voulais, c'est que ça n'y en ait pas, justement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler ça mieux. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je voudrais qu'ici, ce ne soit pas dur et que ça vienne bien faire l'arrondi. Donc on va commencer par faire des soudures. On va prendre ces 2 points, MQ, on soude comme ceci pour voir déjà ce que ça va donner. MQ. Et vous voyez que déjà, ça travaille un petit peu mieux. Ça vient s'arrondir. C'est plus propre. On travaille à durcir depuis tout à l'heure, hein, des fois. C'est bien de venir nuancer ces choses-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
peut-être laisser ça comme ça. Ah, non, ça fait un pincement. C'est pas beau. Alors, comment on va gérer ça? Déjà, une chose à faire. Vous voyez qu'ici, on avait ajouté cette ligne pour que ça vienne arranger l'arrondi. On ne l'a pas fait à l'intérieur, j'ai vu ça très rapidement en passant. Donc on va l'ajouter en mode boucle. Hop. C'est très rapide, ça vient tout de suite se mettre. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je me demande. On va peut-être en fait venir en fait, voilà. Je me répète, je crois que j'ai à peu près l'idée. Vous voyez qu'ici, on a ces deux points qui viennent se raccorder en triangle. On va dévier cette ligne et venir la raccorder en fait sur notre nouvelle ligne à l'intérieur, comme ceci. On va supprimer ici ce qu'on avait. On a toujours un pincement. Voyons voir si, lorsque je rajoute comme ça une ligne, si ici je viens transformer ça, voilà, comme je viens de le faire, voilà, vous voyez que le pincement disparaît. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le continuer jusqu'en haut. Regardez, jusqu'ici. Et là, d'ici, je peux redescendre. Et je vais faire le sauvage. Je vais laisser ça comme ça. Vous voyez? Parce qu'en fait, ça c'est à l'intérieur, on ne le voit pas. Donc on peut se permettre de venir déposer des lignes qu'on ne sait pas comment finir, puisque si je la continuais, ça ferait une spirale. Donc je vais la laisser comme ça. Ça ne se voit pas du tout. Et là, on a toujours un petit pincement. Pour le régler, on va rajouter encore une ligne à l'intérieur, ici en mode boucle, qui va aller jusqu'au bout là-bas. Et donc normalement, le petit pincement est devenu infime. Et voilà, ça ne se voit plus. On a quelque chose de bien dur, bien propre, comme on l'avait pour notre aération ici. Et donc on va pouvoir passer à notre épaisseur et on en aura fini avec le bas de caisse. Donc un petit coup de dé en arrière. Et notre petite ligne ici pour durcir. Et nous avons un bas de caisse. Alors, petite chose qu'on peut venir régler avant de finir, que je viens de voir, c'est que ça sera vraiment du détail, mais vous voyez que la porte, elle fait un bel arrondi comme ça, et que là d'un coup, hop, on a quelque chose de très droit. Donc on peut venir un petit peu gérer ça mieux sur notre modélisation, en venant légèrement définir notre arrondi, pour qu'il soit un petit peu plus en accord avec notre porte. Et par contre, ce qui m'étonne, c'est que là, on a un écart qui n'a pas lieu d'être. Donc on va peut-être simplement pouvoir le régler en remontant tous nos points. Ou alors, ah voilà, c'est simplement ça. Regardez, vous voyez que l'épaisseur, elle part vers le bas alors qu'elle est censée être vers le haut sur notre porte normale. Avec un peu de chance, c'est ça qui pose problème. Donc du coup, il faut replacer ce point-là également. Il va falloir replacer ces deux. Du coup, je ne l'avais pas vérifié avant. Malheureusement, j'ai aussi les points de la ligne rajoutée à venir régler. Et c'est pas pratique parce qu'on voit pas bien. On met comme ceci. Et du coup, voilà, l'espace qu'on avait ici en trop a disparu. Et du coup, notre bas de caisse correspond bien au bas de la porte. Et correspondra évidemment ici, quand on viendra durcir, ça fera bien le raccord ici, ce sera beaucoup plus joli. Mais bon, du coup, le bas de caisse est fini. On va pouvoir s'attaquer à cette partie du diable, rappelez-vous, notre fameuse aile arrière, qu'il va falloir durcir ici, durcir à l'arrière. Ça va être un vrai casse-tête, mais on va s'en sortir. Donc, à tout de suite pour la grosse pièce, une fois de plus, deuxième étape dessus, pour la terminer une bonne fois pour toutes.